Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, je ne suis pas dans le studio et pourtant c'est toujours aussi joli. On est tout simplement à l'hôtel New York Marvel qui vient d'ouvrir ses portes à Disneyland Paris. On a été invité pour un week-end de folie tout simplement et on va découvrir ensemble les différentes nouveautés et surtout toutes les particularités par rapport à Marvel. Forcément, c'est ce qui m'intéresse de voir, il y a plein de tableaux, il y a plein d'activités liées à cet univers-là et tout. Du coup, je vous emmène avec moi, let's go! Avant de commencer, il me semble quand même important de présenter ce lieu et de donner le contexte de mon séjour. L'hôtel New York a ouvert en même temps que Disneyland Paris en 1992 et a fermé ses portes début 2019 pour changer de thématique ou presque. Ainsi, le 21 janvier 2021 s'ouvre le Disney Hotel New York The Art of Marvel, que j'admets, j'ai tendance à appeler plus simplement l'hôtel New York Marvel. Son concept, imaginer un lieu luxueux à l'ambiance new-yorkaise tout en proposant une galerie d'art dédiée aux héros Marvel, une première au monde. Pour l'occasion, j'ai été convié à découvrir le lieu lors d'un week-end exceptionnel que vous allez pouvoir découvrir en partie avec moi. Pourquoi je fais le Père Noël, j'en ai aucune idée. On va donc découvrir la chambre. Alors je pourrais pas vous dire, on est au 7e étage actuellement, donc j'ai pas de titre de comparaison. En plus j'ai pas forcément testé l'hôtel New York avant justement qu'il le refasse au thème de Marvel. On est sur une chambre avec 2 lits, je pense que vous l'avez remarqué, avec un style un peu moderne. C'est censé représenter un peu New York avec notamment ces lampes là. Alors j'avoue que c'est space, hein. C'est bizarre comme déco. Mais en tout cas, voilà, on a un petit peu le classique pour le coup chez Disney, c'est un peu comme ça, avec les petits sièges. Voilà, alors je sais pas qui s'assoit là à part pour mettre ses chaussures, parce que c'est pas ouf, mais sinon, voilà, bonjour à tous, bienvenue. Non mais sinon, classique avec évidemment, j'imagine, le petit frigo, la machine à café. Là, si vous prenez 2 chambres, logiquement, c'est pour accéder à la 2e chambre. Et après, la salle de bain avec un peu de réverb. Qu'est-ce qu'on a? Le petit savon Marvel qui sent l'odeur Marvel, il paraît, à vérifier, c'est faux, je dis n'importe quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Le miroir classique, les toilettes, là, c'est une baignoire, par contre personne ne se baigne, enfin prends la baignoire, tu prends pas un bain, hein. C'est mort, hein. Bon, sinon, et évidemment, à l'entrée, on a le petit dressing pour poser les affaires. Et bien franchement, ah si, il y a un truc qu'on n'a pas testé avant quand même pour valider la chambre ou pas. Oh putain de merde, je suis niqué, mais par contre il est... Oh, on finit la vidéo ici, hein. Oh, je suis trop bien. Là, pour ceux que ça intéresse, alors le taxi sera toujours là. On est en gros sur l'entrée côté parking. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu Disneyland, vous connaissez un peu la zone. Mais en gros, quand vous arrivez en voiture, c'est ici que vous vous garez pour aller à l'hôtel. Nous, du coup, on va aller voir l'autre côté, qui est côté lac, côté un peu plus parc. C'est beaucoup plus sympa. Let's go. La partie jardin, on va dire, de l'hôtel, je sais pas comment on pourrait trop décrire ça. Je crois qu'il y a un événement ce soir, j'espère qu'il pleuvra pas, ce serait trop cool. Mais je voulais juste vous montrer, du coup là je crois que la première partie il y a 8 étages si je dis pas de bêtises et après c'est 3. Et nous, on est là-haut, au 7e. Alors j'imagine que ceux qui connaissaient déjà l'hôtel New York, bon ça les a pas vraiment surpris. Nous on a vraiment galéré au final à trouver la partie multisport. En gros il faut rentrer dans la piscine et après sortir. Attends, il y a une fitness zone, donc ça c'est pour toi. Une yoga zone, ça c'est... Ah oui d'accord, il y a les logos de oui, effectivement. Basket zone, Little Heroes, bon on va aller voir. Ça craint quand on sait pas à quoi ça sert. Alors attends, c'est quoi? C'est genre... c'est un rameur mais futuriste. Attends, tiens-le. Donc c'est un truc comme ça. Mec, ça ressemble à rien. Je suis presque sûr mec que c'est pas ah, mec, ça. Ah ça bosse les abdos là. Ah oui non mais je doute pas que tu muscles quelque chose, mais je suis quasiment sûr que c'est pas ça. Un truc du genre. Je pense. Les haltérophiles me confirmeront. Ouais bah on va pas... Ouais, on va aller ailleurs. Je vais aller voir le trampoline. Un trampoline je veux bien. Ça va pas beaucoup. C'est quoi ça? Là j'imagine que tu mets le panier. Tu mets un panier, ça fait le ding. Vas-y. Et on n'a pas le ballon. Ouais mais il fait une table dedans. Ah putain il y a de l'eau. Bon en théorie ça doit marcher. Bon bah il est sympa ce... Ouais. Ah, pour le coup là on est sur la thématique Marvel, hein. Là il n'y a aucun problème là-dessus. Et de toute façon les couleurs jaune, bleu, rouge, globalement se retrouvent un peu partout. Pas mal, dans le thème quoi.
là on vient de rentrer dans la chambre, donc bah normal quoi comme ça. Et mais ça c'était pas là, alors on est d'accord quand t'as filmé. Ok, alors petit sac, nickel. Le petit Groot, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? 85 000 €. C'est une vanne, c'est une vanne. Non mais c'est pour dire bonjour quoi, globalement. Qu'est-ce qu'on a? Oh ça c'est trop bien. Je sais pas ce que c'est. C'est le mec qui dit c'est trop bien en fait. Attends, je crois que c'est pour les valises pour mettre son nom et prénom, j'ai pas le terme, un name tag, enfin dans Minecraft, c'est que ma comparaison. Et sinon une superbe gourde avec un bout de plastique. Voilà. Bon, on va manger? J'ai la dalle, hein. J'ai grave la dalle. Comme dans chaque hôtel à Disneyland Paris, vous pouvez y retrouver un ou plusieurs restaurants, accessibles d'ailleurs qu'on y soit résident ou non. L'hôtel New York The Art of Marvel propose lui 2 restaurants. Déjà le Manhattan Restaurant qui propose de la cuisine italienne avec en son centre un énorme lustre en cristal, il est magnifique, et qui fait donc à la fois référence au royaume d'Asgard ou Vitor, mais aussi à la silhouette de New York. Ensuite on a le Downtown Restaurant qui lui est une cuisine plutôt internationale en buffet à volonté. Et cette fois vous y retrouverez 90 œuvres Marvel qui sont à admirer sur les murs. Bon les deux sont très bons, hein, mais le Manhattan Restaurant j'avoue qu'il y a une petite préférence de ce côté là. Sinon, pour ceux qui souhaiteraient plutôt boire un verre ou à la limite simplement grignoter, sachez que l'hôtel propose aussi 2 bars où vous pourrez retrouver des boissons et gourmandises thématisées Marvel. Alors ça va du macaron Avengers au cocktail lié aux pierres de l'infini. Alors soyons honnêtes, je n'ai pas tout testé, mais du peu qu'on a fait, c'était très bon. On a donc le Bleecker Street Lounge qui est dans un style un peu industriel, faisant référence à Doctor Strange, notamment par rapport au nom, puisque Bleecker Street c'est le nom du quartier de New York où est présent le Sanctum Sanctorum, QG du perso. Personnellement, c'est pas mon coup de cœur, mais lui a une vue sur l'extérieur, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Mais on a aussi le Skyline Bar, qui est un endroit où si vous êtes patient, vous pourrez voir Spider-Man, Iron Man ou même un Quinjet passer. Alors soyons clairs, hein, ça apparaît pas tous les 2 minutes, et en général c'est très furtif. À tel point que j'ai galéré à prendre une photo pour avoir Spidey, pour vous dire. Là du coup on teste le second bar de l'hôtel, le Skyline Bar, qui est sur la thématique de Tony Stark, un peu comme si on était en haut d'un building vu justement sur la tour des Avengers. Ça c'est plutôt vraiment très stylé au niveau de l'ambiance, sachant qu'au niveau du menu, en fait c'est soit tu as le choix entre chaque pierre de l'infini, en gros par exemple la Green Dimension Martini Cocktail, etc. Soit sinon après on est aussi sur des cocktails plus classiques on va dire, sur la thématique de New York. Du coup t'as pris quoi toi? J'ai pris un violette, enfin la pierre de l'infinité. Un purple quelque chose, ouais. La pierre du pouvoir. Et moi de mon côté j'ai pris un cosmique, voilà. Pas lié à la pierre, juste cosmique. Et en vrai il est super bon. Ouais, mais bien Par aussi. contre ça se sucré quoi. Et ça arrache. Ouais, mais c'est très bon. Parmi les activités que propose l'hôtel, s'il y en a bien une à ne surtout pas manquer, c'est la Super Hero Station. En gros, vous y retrouverez différents décors qui font tous à chaque fois référence à un film de Marvel Studios. Honnêtement, il y a vraiment moyen de faire des photos vraiment marrantes, d'autant plus que si vous êtes chanceux, vous pourrez tomber pourquoi pas sur la présence de notre personnage, notamment Spidey, avec qui prendre une photo. On va tenter ça, tu vas filmer avec le téléphone, on va tenter un truc. Tu fais une photo en même temps que tu filmes. Tu vas y arriver? Faut faire comme ça. C'est perturbant comme pièce, c'est psychédélique. Ça marche pas, hein. Vraiment non. Peut-être que je pense qu'on est plus facile de bouger ça que ça. Je pense qu'on peut bouger les cailloux à la limite. Juste avant, je vous parlais de la Super Hero Station, mais c'est bien une autre activité à destination plutôt des enfants cette fois, c'est Marvel Design Studio. Dans ce lieu qui permettra de garder les enfants quand vous serez au bar, ouais dit comme ça fait un peu cliché, les enfants pourront dessiner, colorier des comics développés pour le lieu, oui je l'ai pris, tellement je trouvais ça stylé, mais ils pourront aussi suivre des tutos faits par des créateurs pour faire leurs propres comics. A savoir en tout cas que vous trouverez le Marvel Design Studio un peu caché en allant direction la piscine. L'occasion justement de profiter sur le chemin de nombreuses œuvres accrochées au mur, dont certaines vraiment incroyables et c'est peu dire.
C'est de toute façon un conseil que je vais pas mal répéter, que je vous donnerai, baladez-vous. En plus, se balader, c'est gratuit, et ça nécessite même pas d'être résident. Comme son nom l'indique, l'hôtel New York The Art of Marvel est avant tout une galerie d'art. Il n'y a pas un couloir qui échappe à son œuvre, toutes différentes. Notons quand même que l'hôtel regorge de plus de 350 œuvres faites par 110 artistes, dont 50 pièces qui sont exclusives à l'hôtel. Moi par exemple en tant que fan forcément j'ai trouvé ça juste fou et j'ai eu des vrais coups de cœur sur certaines œuvres, autant dans l'entrée avec notamment une Spider-Gwen qui est juste magnifique, ou même les œuvres immenses présentées dans l'entrée donc qui ont été gravées et qui ont demandé chacune plus de 50 heures de travail. Alors certains me diront mais Mathéo, comment tu sais que ça a demandé 50 heures de travail? C'est là où entrent en jeu les Art Guardians. Ils sont pour l'instant uniquement 7 dans l'hôtel, on espère que ça va s'agrandir avec le temps. Il faut prendre rendez-vous avec eux à l'accueil et ils vous feront découvrir les secrets de l'hôtel. Jack Kirby, qui est l'un des artistes les plus créatifs de l'univers Marvel, notamment les comic books. Ici, nous avons un mur avec beaucoup de couvertures de comics qu'il a réalisées, et notamment des premières apparitions emblématiques. Comme par exemple, ici, on a la première apparition des 4 Fantastiques en 1961. Après, on a la première apparition de Thor. La première apparition des X-Men, des Avengers. Outre les couloirs qui sont eux-mêmes des galeries, comme je vous le disais un petit peu avant, n'hésitez pas à passer à la galerie The Jack Kirby Legacy, où vous retrouverez diverses œuvres de ce grand créateur Marvel, mais qui se découpe aussi en 2 parties, la partie temporaire et la partie permanente. Donc cette galerie ici, elle est permanente, donc les œuvres qui sont exposées resteront ici. Et donc ici, il s'agit d'un couloir avec une galerie cette fois-ci temporaire. Depuis la réouverture, ici on a les concept art des Avengers Campus partout dans le monde. Donc on a Paris, Hong Kong, les États-Unis. Ça c'est les concepts des attractions, en général surtout aux US, mais des parcs, les Avengers Campus, etc. Là les gardiens. Et juste derrière, si je dis pas de bêtises, on a la tour de la terreur version Gardien Galaxy. Là on a Spider-Man. Là on filme. Ça, Doctor Strange, en vrai, ça c'est trop stylé. Celui-là, il est grave classe. Par exemple, encore une fois, dans l'entrée, comme je vous disais, c'est vraiment un endroit très très important et juste magnifique. De chaque côté, il y a des pages de comics et elles se connectent. Et ça, franchement, sans le savoir, j'aurais pas forcément fait le lien. En gros, il y a un côté qui nous montre les Avengers se réunissant avec Spider-Man qui arrive en retard. Et de l'autre côté de l'hôtel, on a l'explication de pourquoi Spider-Man était en retard. C'est l'heure de petits secrets que les Art Guardians vous révéleront, je vous en partage qu'un pour que le reste vous le découvriez sur place, mais c'est vraiment passionnant et super bien pensé. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment un concept que je trouve assez cool et qui est accessible à tous. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiétait un peu quand j'allais débarquer dans l'hôtel. Alors moi, encore une fois, je suis connaisseur, mais je me pose aussi la question pour ceux, par exemple, qui viendraient avec des parents qui ne sont pas forcément très initiés à l'univers Marvel. Que penseraient-ils de cet hôtel? Logiquement, ils devraient apprécier. Parce qu'encore une fois, ça reste le côté hôtel New York très classieux, avec quelques références liées à Marvel. Et encore, je dis quelques références, mais si vous êtes très curieux, vous pourrez facile passer au moins 1 heure à faire le tour de l'hôtel. Alors oui, c'est sportif et vous risquez de beaucoup attendre les ascenseurs, mais honnêtement, ça vaut le coup. D'ailleurs, on a pu rencontrer un des artistes dont l'une des œuvres est affichée sur les murs, c'est Olivier Coipel, artiste français très talentueux à qui l'on doit entre autres The Magic Order pour Netflix et Marc Millar, ou encore House of M, rien que ça, ainsi que récemment Thor. C'est d'ailleurs ce dernier qu'il a pu dessiner pour l'hôtel. Justement, je demandais au niveau du perso, c'est toi, c'est venu direct tout le temps ou t'as... C'est eux qui m'ont demandé de venir direct. Quand ils m'ont contacté, ils m'ont demandé pour faire un tour pour l'hôtel. Okay. Direct. Ils m'ont envoyé juste un visuel, et pas le visuel de l'hôtel, mais un visuel de la taille du mur. Ouais. Où il y avait le note ici. Et c'est tout. Ils m'ont dit on veut Thor avec le costume du film. Ok. Tu vois, donc un mix avec... oui, parce que le casque n'était pas comme ça pour la BD, et il n'y avait pas tout ça dans la BD non plus. Donc on est surtout il avait les cuisses avec la côte de maille, enfin une espèce de côte de maille qu'il n'y avait pas pour le film, non, c'était... Bon, malgré tout, s'il y a quand même un petit défaut que je pourrais noter, et en soi c'est compréhensible, mais je trouve ça quand même un petit peu dommage, vous l'aurez sûrement remarqué, mais l'hôtel se concentre pour l'instant uniquement sur les Avengers. Mais si vous cherchez des X-Men ou autres, c'est pas au programme, en tout cas pour l'instant. Mais j'imagine que quand ils seront reboot dans le MCU plus tard, ce sera au programme, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ce qui est certain, c'est que Olivier Coipel et j'imagine d'autres auteurs sont très chauds. Spider-Man, Black Panther aussi, j'aimerais bien. Ouais, ces deux-là. Ouais. Puis des X-Men, quoi. Ouais. Là, non, c'est Avengers. Hein. Ouais, bon, c'est peut-être ceux qui on en reparlera dans quelques années avec les films. Mais Oui, exactement. Je pense qu'une fois que les films X-Men vont arriver,
ça va alimenter encore plus l'hôtel. Encore une fois, j'insiste, mais baladez-vous dans l'hôtel et allez admirer les œuvres. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous y êtes déjà allé, à m'envoyer vos préférés. Moi en flash, les voici. Et je suis même certain que j'en ai raté. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, personnellement j'ai eu la chance d'être invité à Disneyland pour le découvrir lors d'un week-end presse. Donc c'est très important de le préciser, mais on n'a pas eu une expérience classique de visiteur. Je ne fais que vous donner mon ressenti sur ce que j'ai pu voir et vivre. Mais les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez dormi à l'hôtel ou que vous y êtes simplement allé en tant que visiteur, n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est super important. Et ça pourrait intéresser des gens qui étaient potentiellement intéressés par l'hôtel. Tout ça pour dire que moi étant un week-end assez spécial, on a eu quelques trucs organisés pour l'occasion, vraiment sympathiques, notamment quelques activités qui étaient exclusives. J'ai notamment pu rencontrer Spidey pour une séance photo, c'était vraiment très sympa, ou encore faire une chasse aux pins dans l'hôtel, et je peux vous dire que je les ai tous, je suis officiellement un Avengers. Sans oublier pour l'apéro, on a aussi pu voir Spider-Man descendre le mur de l'hôtel. Alors ça franchement, c'est super impressionnant et j'espère qu'ils le feront plus régulièrement parce que c'est vraiment classe. Pour conclure, certains regretteront peut-être qu'il ne s'agit pas d'un hôtel 100% Marvel, mais d'un New York The Art of Marvel et son titre a une grande importance. Personnellement, j'ai trouvé que la fusion des deux était plutôt réussie et assez cohérente par rapport à l'histoire des super-héros de la Maison des Idées. Mais c'est vrai que si vous attendez à avoir un hôtel dédié à Marvel avec un Sanctum Sanctum, etc., bon ben on n'y est pas encore. J'espère vraiment que cette vidéo au format un peu spécial, mi-vlog, mi-voix off, etc. vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vraiment me faire vos retours en commentaire pour que pourquoi pas on fasse d'autres formats de ce style. Je conclurai cette vidéo en disant que maintenant qu'on a l'hôtel New York Marvel, on veut le Avengers Campus Paris. Bon, ça va arriver, mais là visiblement faudra être encore plus patient. Bref, à très vite, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.